bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation et cette fois-ci on va découvrir le livre de Jenna Blossom, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière. Alors, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, donc par Jenna Blossom, c'est cette petite personne, une personne très connue bien sûr sur les réseaux sociaux, que je vous ai déjà présenté à travers le jeu qu'elle avait sorti également, donc le petit oracle avec les petits messages. Donc Jenna Blossom, qui donc c'est sorti, donc ce livre est sorti aux éditions Exergue pour un prix de 18 euros au mois d'avril ou de mai 2023, je ne sais plus exactement. En tout cas, voilà, c'est sorti dans ces eaux-là. On retrouve un livre quand même un peu plus quand même de 250 pages. Ouais, c'est ça que je voulais vérifier. Donc, guide d'incarnation pour les artisans de lumière. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire. Hop, voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc, le sommaire qui est juste ici, nous avons. Alors, attendez, parce que la caméra, elle n'a pas décidé de coopérer aujourd'hui. Donc, le sommaire, nous avons donc, bon, après une intro, nous avons différents chapitres qui sont présentés directement. Donc, par exemple, avec le premier, qui sont les artisans de lumière, que sont-ils venus faire? Donc, un peu une présentation de savoir qu'est-ce qu'on définit par un artisan de lumière, pourquoi, comment et comment ça se passe. Les missions des artisans de lumière. Nous avons également, du coup, après, les apprentissages des artisans de lumière, du coup, sur justement comment vivre, en fait, finalement, on va dire au quotidien notre nature, les talents des artisans de lumière, le soutien de l'univers aux artisans de lumière, on continue, les ambassadeurs du nouveau monde pour les artisans de lumière, on pourrait dire. Donc voilà, bref, on se répète beaucoup ici, mais on retrouve du coup dans le sommaire quelque chose d'assez complet. Et à l'intérieur du livre, bon, que je vais présenter assez rapidement, vous voyez comment c'est fait. C'est écrit assez grand, donc c'est plutôt pratique pour la lecture, pour ceux qui ont des problèmes de myopie comme moi, j'ai envie de dire. Euh, c'est assez aéré, les chapitres se lisent assez facilement, de manière assez agréable. Il n'y a pas d'image, par contre, hein, je préfère pour vous prévenir. Mais voilà, nous n'avons pas besoin forcément d'images. On a quand même des chapitres qui sont bien construits, assez aérés, pas trop lourds. Une lecture qui est quand même assez agréable à faire. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, vous voyez qu'il y a des petites choses qui sont demandées parfois, des exercices. Et souvent, alors c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que souvent en fait, s'adresse à nous en fait par le vous en fait, elle nous parle directement à nous. C'est un livre qui s'adresse à nous. Et justement, nous avons par exemple souvent ce genre de petits tableaux entre guillemets où Jenna en fait, elle propose de se retrouver en fait en disant bah voilà, si vous avez ces symptômes là, elle nous fait une liste en fait de différents symptômes et puis bah, si ça correspond à ce qu'on est, bah du coup bah, ça nous parle et du coup on est concerné un peu par rapport au chapitre qui est décrit. Donc voilà, donc par exemple ici vous voyez on recommence. Donc là c'était par rapport au chakra de gorge et là par exemple voici quelques idées pour rencontrer des personnes sur la même longueur d'onde. Et donc là par exemple vous voyez qu'elle parle des différentes pratiques qui puissent exister. Alors, donc voilà, grosso modo, à quoi ressemble le livre. Je vais vous montrer juste la fin pour vous montrer qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à voir, à part bien sûr des remerciements, et qu'elle renvoie du coup vers ces différents réseaux qu'elle remercie, etc. Donc voilà, par rapport à Jenna Blossom, directement. Et je vous propose donc un avis face caméra concernant donc son dernier livre, donc le manuel pratique pour prendre pleinement votre place et rayonner en tant qu'âme sensible et spirituelle. Alors, bon, Jenna Blossom, plus besoin vraiment de la présenter. C'est une femme qui est quand même très connue, qui propose quand même beaucoup d'exercices, beaucoup de contenu sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux, qui propose des ateliers, qui permettent justement de mieux s'incarner, de suivre un peu tout ce qui est lié à la mission de vie, de manière générale aussi, qui est un terme qu'on voit un peu moins en ce moment, mais qui était très en vogue il y a encore quelques années. Jenna Blossom, c'est une personne qui, pour moi, que je respecte énormément, qui est une personne qui m'a beaucoup aidé aussi quand j'étais à mes débuts et qui m'a donné aussi courage à me lancer, il faut le savoir. Donc c'est une personne que je respecte énormément et je trouve que c'est une personne très bien et j'aime beaucoup le contenu qu'elle puisse proposer à sa manière, à son style qui lui est propre. Ce livre, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai trouvé très intéressant. Le livre, effectivement, est plutôt un livre qui s'adresse aux personnes
voit les choses, on va dire, un peu de manière différente. Donc, sous ce terme d'artisan de lumière que je trouve très bien choisi, parce que c'est vrai qu'en anglais, on avait le terme de light worker qui sortait, qui était travaillé par, qui était traduit justement par l'idée de travailleur de lumière. Et comme elle l'explique si bien, et je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai que travailleur de lumière, ça faisait un peu lourd. Tandis qu'artisan de lumière, c'est assez joli. Et effectivement, je trouve que c'est un beau terme. C'est vrai que ce livre pourrait dire oui, mais c'est très New Age en fait, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, etc. Et en fait, dans les faits, moi je suis pas forcément en accord avec ça. C'est bien que même si elle, effectivement, elle utilise des termes qui se retrouvent beaucoup aujourd'hui, d'où bah, le premier, hein, Lightworker, effectivement, c'est quelque chose qui est assez moderne. Je trouve pour autant qu'elle tombe pas dans l'écueil, en fait, on va dire, de justement d'abuser ou de manipuler les gens, on va dire, forcément, on va dire, le, sur l'ésotérisme, la spiritualité, sur un point de vue commercial ou des choses comme ça. Pour moi, en fait, je trouve que c'est une belle âme et qui donne beaucoup de messages. Et dans sa lecture, c'est pas le premier livre que je lis de Jenna Blossom, mais je trouve toujours qu'elle arrive de manière très adroite à exprimer avec les bons mots les sentiments qu'on peut ressentir. Et effectivement, moi, dans ce livre, de toute façon, je n'ai plus que me retrouver. Et c'est très intéressant, justement, pour les gens qui sont un peu perdus, qui s'intéressent un peu à la spiritualité, mais qui savent pas trop. Je trouve que c'est un bon livre qui permet justement un peu de se situer, de mieux comprendre aussi la valeur d'incarnation, etc. Et je trouve justement que dans sa manière de présenter les choses, elle n'est pas trop, on va dire, dans l'irrespect ou dans la manipulation. C'est quelque chose qui pouvait me faire un petit peu peur quand même, parce que c'est vrai que bah, des ouvrages comme ça, je suis toujours un petit peu méfiant, surtout bah, à une époque où justement on a quand même beaucoup d'arnaques, où on a beaucoup de choses comme ça. Je doutais pas de Jenna Blossom, hein, absolument pas. Comme je vous dis, j'apprécie beaucoup cette personne, mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu méfiant quand même dans des livres qui sont comme ça. Mais je trouve que globalement, c'est un livre qui est très respectueux, qui est là non pas pour donner, on va dire, une direction aux gens, mais au contraire, en fait, juste de venir rassurer. Et moi, je trouve que c'est un livre qui est très rassurant sur beaucoup d'aspects, qui montre qu'on n'est pas tout seul, qui nous donne des astuces, des moyens pour pouvoir s'incarner et ne pas tomber justement dans les pièges aussi, on va dire, d'autres personnes qui pourraient avoir tendance à couper notre libre arbitre et des choses comme ça. C'est un livre qui nous encourage à le cultiver, à le suivre, à nous écouter, malgré qu'on a quand même bien sûr un encouragement de l'idée d'une incarnation avec une mission, etc. Et je suis en accord avec ce qu'elle dit, mais c'est pas quelque chose qui est fermé, bien au contraire. Et je trouve que c'est très intéressant en fait, c'est une bulle de lumière, en fait, de lire ce livre, justement, pour les personnes qui sont un petit peu déconnectées, on va dire, un peu du monde, qui sont en mode, mais c'est pas le monde comme je veux le voir, etc., et qui savent pas forcément quoi faire, qui peuvent trouver, on va dire, du réconfort et aussi, j'ai envie de dire, un sentiment de mieux-être, en fait, dans ce qu'on est réellement, quoi. Même si, bien sûr, ce livre va parler d'une manière un peu générale, mais qui va ouais, moi je dis souvent que par exemple l'astrologie c'est intéressant parce que ça permet de savoir qui on est. Et là, ce livre permet de savoir qui on est aussi, mais une autre facette, non pas nous en tant qu'individu, mais en tant que, j'allais dire espèce. C'est pas forcément un bon terme, mais en tout cas à travers notre âme, à travers notre énergie qui existe, sans faire de jeu d'ego ou des choses comme ça, qu'elle dénonce justement aussi à l'intérieur de ce livre. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est un bon livre, c'est une bonne lecture, c'est une lecture qui est intéressante, qui fait réfléchir, qui nous rassure, qui accompagne beaucoup notre développement personnel, etc. Et je trouve que bah, justement pour les personnes qui surtout pour les personnes qui débutent. Si vous avez déjà un pied dans la spiritualité, que vous connaissez déjà pas mal de choses, etc., je ne veux pas dire que vous allez vous ennuyer dans ce livre, pas du tout, hein, vous allez sans doute bien l'aimer également, mais vous n'allez pas forcément trouver forcément toutes les réponses non plus, on va dire, à vos questions. On n'est pas non plus sur un livre de sorcellerie, de rituel ou des choses comme ça, on est plus sur un livre d'accompagnement, on va dire, d'une vie bien ancrée sur Terre, mais tout en acceptant notre spiritualité au quotidien, en fait, et de vivre une spiritualité sans tomber, une spiritualité sans ésotérisme dans un certain sens, même si il y a des subtilités, bien évidemment, mais je trouve que c'est un bon livre, notamment pour les personnes qui veulent s'intéresser un petit peu, bah, qui font preuve de sensibilité, qui s'intéressent un petit peu de loin à la spiritualité sans forcément vouloir s'y intéresser. Je trouve que ça peut être intéressant d'ouvrir un peu la page, l'horizon, de dire, bah voilà un peu les idées, voilà comment on peut penser, comment on peut percevoir les choses et ce que ça peut donner comme résultat. Et je trouve que c'est un livre qui est tout à fait honnête, c'est un livre qui est franc, qui se veut bienveillant également. Donc voilà, moi je trouve que c'est très intéressant et que bah, si vous connaissez pas Gina Blossom, ça peut être une belle entrée en matière pour savoir un peu comment elle est, comment elle perçoit les choses.
Et également pour ceux qui connaissent, je pense que, bah, vous l'avez peut-être déjà ce livre ou peut-être que vous intéresse. C'est pas un mauvais livre du tout, bien au contraire, je trouve que c'était un livre très intéressant et qui fait du bien. Une lecture qui est a agréable en tout cas à suivre, effectivement. Après, c'est vrai qu'il faut si je devais émettre une critique, c'est qu'il n'en est pas réellement une, mais c'est vrai que c'est un livre aussi qui parle beaucoup en fait, j'allais dire d'elle-même. C'est pas ça du tout. Elle parle pas, Jenna, elle se parle pas d'elle-même, mais disons qu'elle met beaucoup en avant aussi, on va dire, ses anecdotes, ses projets, également aussi ses différents ateliers, ses différentes réalisations. Donc c'est vrai que certaines personnes pourraient reprocher le fait que, dans son livre, on a un peu l'impression qu'elle fait un peu étalage de son propre commerce et cetera. Et chose que je dirais que oui et en même temps, c'est pas forcément quelque chose de malsain pour autant. Je veux dire, par exemple, quand elle met en avant les ateliers qu'elle peut faire tous les mois et cetera, ça reste dans le cadre et dans le contexte de ce qu'elle présente et je veux dire, bien évidemment et c'est naturel qu'elle en parle. Ça n'empêche pas qu'elle peut parler aussi d'autres choses à côté et que c'est pas un livre qui est là pour vendre que ses services ou quoi. C'est un livre qui est avant tout ouvert et qui est là aussi pour vous donner une proposition en mode, bah, voilà, enfin, ce serait un peu hypocrite aussi de sa part, entre guillemets, de dire, bah voilà, je vous parle de bienveillance, par exemple, de comment se retrouver, etc. Et ne pas évoquer, moi, ce que je propose pour aider les gens à se retrouver également. Vous voyez, enfin, il y aurait un truc un peu bizarre, quoi. Donc non, c'est un livre qui est tout à fait franc, qui est honnête, qui est assumé sur beaucoup de points. Et c'est cette énergie-là que moi, que j'apprécie également de retrouver à travers ce livre et à travers du coup Jenna Blossom qui parle à travers. Donc je vous le recommande, donc n'hésitez pas en tout cas si ça vous intéresse ce livre. Comme d'habitude, je vous mets un petit lien d'affiliation pour commander le livre directement depuis Amazon pour me soutenir personnellement. Je vous en remercie. Bien évidemment, je vous conseille quand même de soutenir avant tout les librairies, les petits libraires, les petites boutiques ésotériques qui peuvent éventuellement posséder ce livre-là, avant tout. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis bah voilà, vous avez le lien qui est juste en dessous. Je remercie également toutes les personnes qui sont membres du coup de pouce Odin, qui me permet de soutenir ma chaîne, de développer mon entreprise. Merci beaucoup pour votre aide qui est très importante. Et puis bah écoutez, je vous remercie, vous qui avez regardé cette vidéo. Si vous avez des questions concernant ce livre ou que vous l'avez également, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un peu votre avis, votre retour, vos questions, etc. C'est toujours intéressant de partager un peu la vision de tout à chacun. Et sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et à bientôt.